Boker Tov. On a dit, on a parlé hier on a terminé par le din d'un enterrement pour sa femme. Alors on a dit, la halakha, elle est ola imo, vena yoredet imo. Hein? Une pleureuse et deux flûtes. Oui. Non, mais on a expliqué que même si la femme, elle venait d'une famille très simple, où chez eux ne font pas, comme chez lui ils font, il doit lui faire. Maintenant, la Gemara, elle amène une autre halakha. L'obligation du mari. Amar Avchizda, Amar Morokva. Mishenishtata. Un homme, là, nous, il a perdu la raison. Non, il a des biens, il possède des biens. Dès qu'un homme a perdu la raison, qu'est-ce qui se passe? Le Bedin devient son tuteur, par défaut. Le Bedin devient son tuteur. Dès qu'il y a un tuteur, tu ne peux plus toucher son argent. Tout celui auquel il doit de l'argent ne peut pas venir réclamer comme ça. Il doit venir au Bedin. La bureaucratie, elle commence. Bedin dit, je suis responsable. Je n'ai pas envie qu'on lèse ce monsieur qui a perdu la raison. Je suis son tuteur. Maintenant, la question, qu'est-ce qu'ils font Bedin pour nourrir sa femme et ses enfants? Ce monsieur, il avait des biens à lui. Il ne vendait pas un bien pour nourrir sa femme et ses enfants. C'est les biens qu'il nourrissait. Maintenant, il y a eu un besoin, il y a eu une urgence. Alors, il a dit Bedin Yordin Linchasav, Vezanin, Umparnesin et Ishto, Banav ou Benotav, Vedavar Acher. Ils nourrissent la femme et les enfants. C'est quoi Parnassa? Ici, Parnassa, c'est les habits et les draps, etc. Les affaires de maison. Yordim, ils descendent. Ça veut dire ils prennent. Non, ce qu'il faut. Ils rentrent sur le compte et ils prennent. Ils peuvent vendre un bien ou alors ils tombent dessus. Ils tombent dessus, ça veut dire on lui tombe dessus. C'est ça que ça veut dire. D'après le besoin, on va voir. Le compte bancaire, il y aurait. C'est rapace et Ali. Tu vas dire pour sauver le gars. C'est pour sauver, mais c'est pour sauver. Attends, c'est pas. Qu'est-ce que ça veut dire pour sauver? Je vais vous raconter une histoire véridique que j'ai connue à l'époque à Jérusalem. J'avais un ami, Zichrono Livracha, et ils habitaient à Jérusalem. Et quand il y avait la guerre mondiale, la première guerre mondiale, son père, il avait très peur qu'on le prenne à l'armée, les Ottomans. Il n'avait pas de nationalité, etc. Il n'y avait même pas de parnassa. Et sa femme, elle lui disait, tu restes ici. Il disait, non, je vais me faire tuer, je ne peux pas. Un jour, sans avertir sa femme, il a pris le train avec un groupe de personnes comme lui qui étaient en danger. Et ils se sont sauvés en Égypte. Il a laissé sa femme. Oui, il ne pouvait pas parce qu'elle ne le laissait pas. Donc, elle ne le laissait pas, elle ne voulait pas qu'il bouge. Et il sentait le danger. Et elle a été gâtée. Il est parti en Égypte. Maintenant, lui, il était collectionneur de livres très anciens, des choses avec une grosse valeur. Sa femme, dès qu'elle avait besoin, elle rentrait dans la bibliothèque, elle prenait un lot. Non, elle prenait un lot, elle sortait dans la rue, elle disait qui veut m'acheter. Les voisins, ils venaient. Elle vendait un livre, des livres qui coûtaient des milliers pour des clopinettes. Pour des clopinettes. Elle lui a vidé presque toute sa bibliothèque. Il revient après la guerre à Jérusalem. Bon, il s'est arrangé, son shlomba est avec elle. Il est parti, il a attaqué les acheteurs. Vous avez acheté, vous avez payé un prix qui n'était pas réel, même au moment de guerre. C'est que parce que ma femme, elle les a vendus. C'est le Bedin qui aurait dû être tuteur. Ma femme, elle ne pouvait pas prendre ce qu'elle veut de mes biens. Elle ne voulait pas aller en din Torah. Il y avait les Anglais qui sont venus. Il a lancé la procédure dans les tribunaux. Finalement, à la fin, il a renoncé. Parce que les gens, ils ont gardé. Et ont dit, on a acheté, nous, on a acheté, on a acheté. Tous les cas, c'est-à-dire il y a toujours des choses qu'on aurait pu mieux faire.
Le Bedin, il n'est pas là pour regarder mieux, il veut récupérer l'argent le plus vite possible. Même quand vous prenez un crédit de la banque, quand il vous envoie le chamaï, celui qui va, l'expertise, pour vous évaluer la maison, vous savez qu'est-ce qu'il fait? Non. Le prix pour le crédit, ce qui compte pour le crédit, ce n'est pas le prix réel. C'est le prix de vendre en catastrophe du jour au lendemain. Ça, c'est le prix qui va compter pour la banque. Parce que la banque, elle dit, je ne vais pas attendre un an pour vendre. Moi, dès que je le mets, je veux qu'il parte, que je récupère mon capital. Donc, toujours l'estimation de ce que vous voulez par rapport au crédit, c'est jamais le prix réel du marché. Mais attention, tu as ton crédit là-dessus. Il veut récupérer Oui, son non, billet. attends. Oui. C'est vachement important parce que toi, tu veux acheter un appartement, je te dis une bêtise, à 2 millions. Naron. Ok. Les gens, ils savent Et pas. la banque, elle te l'évalue à 1,5 million. Comment tu vas monter ça à 100 millions? Naron. C'est quoi que Naron, les gens, ils c'est savent pas vachement ça. Les gens, ils savent pas ça. Naron. Ouais, ça peut faire mal, c'est sûr. Bien sûr, ça fait mal. Les gens, toujours, je dis ça aux gens qu'ils ont besoin d'une machine. Je vais vendre la mienne, je vais prendre. Je lui dis, monsieur, la banque, elle ne va pas t'accorder que enlève 20%, 25%. C'est ça le. Alors, le Bedin, il rentre. Alors, la Gemara a dit, on va expliquer plus tard, plus loin dans la Gemara, c'est quoi d'avoir. En tous les cas, sur cette Gemara, Ravina et Ravashi, les deux qui ont scellé le Talmud, ils se posent la question, Maïshna Mehad et Tanya, Mishalach Lemdinat Ayam, Veishto Tovaat Mezonot, Bedin Yurdin en Chassav, Vezadim Mfarnesim et Ishto, Avalo Banav Uvnotav. Velo Davar Acher. Il dit, d'abord, je veux comprendre, il y a une contradiction dans les Braïtot. Et si on a dit dans notre Braïta, dans Rav Chizda au nom de Rav Rokva, que celui qui est devenu fou, le pauvre, qui a perdu la raison, en descend dans ses biens et en nourrit sa femme, ses enfants, ses garçons et ses filles. Tandis que dans l'autre Braïta qui nous dit, Michel Achlem Dinatayam, on dit que Bedin Zanim est Ishto, rien qu'Ishto, pas ses enfants, que la femme. Déjà, on veut comprendre. Alors il lui a dit, Amarle, Velo Shanelach, Ben Yotze le Daat, le Yotze Shelo le Daat. Il dit, quand tu n'as pas expliqué la différence entre les cas, il dit quand un homme il prévoit un voyage à l'étranger, normalement, Minadine, il n'est pas obligé de nourrir ses enfants, c'est que Mitzdaka. Il n'est pas obligé. Alors, il te dit, comme il a rien dit, il n'a rien prévu pour eux, il n'a pas dit donnez-leur à manger. Il n'a pas dit donnez-leur à manger. Il sait qu'ils vont avoir besoin, il ne l'a pas fait. Donc le Bédine, cette semaine. précaution, il ne donne pas. Tandis que la femme, il est obligé de la nourrir par rapport à l'Aktuba. À un moment qu'elle est mariée, il doit la nourrir. L'obligation pour la femme, c'est plus fort que l'obligation des enfants. C'est pour ça que le Bédine, là-bas, dans ce cas, il y aurait l'Oler Lemdina Tayam. Oui, mais quand il a perdu la raison, le Bédine, il rentre à sa place. Ce qu'il faisait avant, il fait après. C'est pour ça qu'on nourrit les enfants. Quand il est parti, il n'a rien dit. Il n'a pas laissé de l'argent. Le Bédine, il dit, il n'a pas laissé, il ne nous a pas donné, il ne nous a pas dévoilé. Alors, là, il a fait un maassé pour dire, non, mais il laisse l'argent pour ses enfants. Quand il laisse, ça veut dire qu'il dit, allez travailler. C'est ça. Alors Ravashi répond, il dit non. Alors il dit, Agmara, il dit, Maï davar acher, c'est quoi davar acher? Rav Chizda Amar, c'est Tarchit. Rav Yosef Amar, c'est Daka. Pourquoi? C'est-à-dire, à l'époque, il y avait dans les communautés, comme on voit dans la halakha, donc Kimcha d'Episra. Kimcha d'Episra, le Rama, il nous dit 12 mois, tu es obligé à donner. 12 mois, tu reçois, si tu es dans le besoin. C'est-à-dire, si le gabaï de la ville, il a ramassé, admettant, 100 000 shekels. Et il a 50 familles pauvres, à laquelle il donne à chaque famille 2 000 shekels. Maintenant, il y a 10 familles, ils sont venus avant Pessah. Ils se sont ramenés dans la ville un mois avant. Un cas de guerre, il y a des réfugiés. Et les gens de la ville, les pauvres de la ville, ils disent, nous, on habite ici. Nous, on a priorité sur cela. On est pauvres comme vous. Non. Alors, le paramètre, si vous habitez 12 mois dans la ville, on partage tout à 60 familles, par exemple. S'ils ne sont pas 12 mois, non, 50, on donne le budget à 50. Après, on essaye de ramasser pour les autres 10.
Ce qu'on ramasse, on ramasse. Mais les 50, ils ne doivent pas être touchés. S'ils sont là dans la ville. Et pareil, pour un homme qui est dans la ville, à l'époque, ils estimaient. Au Panama, par exemple, vous savez, la communauté juive du Panama, c'est très intéressant. Vous voulez être membership de la communauté. Vous allez, ils vous font signer sur une attestation combien d'argent vous avez. Pourquoi? Pour quand on vous demande la tzedaka. La communauté, elle met par rapport au revenu. Donc la personne, il fait une attestation sur l'honneur, combien de biens il possède. Sinon, il ne faut pas rentrer dans la communauté. Il a le droit à rentrer à la synagogue, il n'a pas le droit d'utiliser le mikvé, par exemple, il n'a pas le droit, il devra payer un tarif. Tu ne peux pas mettre tes enfants dans l'école. Il y a tu, bah, tu veux être membre de la communauté. Ils disent, non, on ne peut pas tenir la communauté, qu'il y a un riche qui paye tout le temps. Tu veux rentrer chez nous, tu veux venir, tu veux être comme la famille, tu mets ton épaule, tu rentres. Alors, quoi? Les gens, ils ne veulent pas dire. Non, il y a des gens qui sont grosse fortune, qui sont des rentrées, rien que leur maasrot, ils peuvent venir. Tu es obligé. On est raisonnable, ils te disent, on ne va pas te demander des choses. On ne va pas te demander. Le pourcentage des revenus. Oui. Ils vont jamais, sur les revenus, ils ne vont jamais te demander plus que ton maaser. Mais ils peuvent aller te demander jusqu'à ton maaser, par exemple. Tu vis ici. C'est là. À l'époque, dans les communautés, c'était la source de dispute, il faut savoir. Ça, c'était la source de dispute. Ah oui. Toutes les années, les communautés faisaient ça. Pas rien qu'à cause de ça. Parce que déjà, il faut savoir que le maire goy de la ville, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait chez le rabbin, il prenait le président de la communauté, il disait, pour que la communauté, elle reçoive notre défense et qu'il n'y ait pas de pogrom, 1,5 million de dollars cette année, vous pouvez. Hein? Au maire, à la mairie. Panama. Au Panama. Non, Partout dans le monde. à l'époque, dans toutes les communautés, c'était comme ça. Par exemple, tu vis dans une ville en Pologne, le gars, il vient, il voit que les Juifs, ils ont fait beaucoup de beaux mariages cette année, il a vu des voitures qui rentrent. Il vient, il appelle le rabbin, il appelle le président de la communauté, il dit, cette année, ça va vous coûter 2 millions de dollars. Il dit, quoi? Vous avez fait des mariages, vous avez de l'argent. Maintenant, il faut commencer à comment tu ramasses les 2 millions? Alors, c'était selon les moyens. Alors, les gens faisaient sauver leurs biens. De là est venue la mentalité juive de ne jamais dire ce que tu possèdes. Oui, c'est des générations, bataille. C'est ça le comportement. Pourquoi le juif jamais il dit combien il possède? C'est à cause de ça. Il y avait ça au Maroc, il n'y avait pas de comportement. Hein? C'était pas l'Aïnara? Non, Il ne faut pas compter, on l'a vu dans la pas du paracha. tout. Après, ils mettaient, et après, ils ont collé des dragettes là-dessus, mais pour ne pas faire chouma, pour ne pas avoir honte que tu ne veux pas donner à la communauté. Mais tout le monde essayait de cacher. Ben oui, au Maroc, dans des cas de tsarot, ils faisaient un harem à la synagogue si les hommes n'amènent pas les bijoux de leurs femmes pour estimer. Même les bijoux, ils estimaient tout. S'il y a un décret, comment tu fais? Comment tu calcules? Comment tu calcules? Quoi, par tête? Et le pauvre qui n'a rien du tout, tu vas lui couper la tête, qu'est-ce que tu vas lui faire? Alors, c'était par l'argent, par les moyens. Alors, la personne, si la personne, il investissait tout dans les bijoux de sa femme, il met sur les bijoux de sa femme, lui, il a rien du tout, mais sur sa femme, il y a 1 million de dollars. Oui, mais c'est ce qu'il faisait. Alors, d'après la halakha, c'est très intéressant. C'était la source de bagarre, c'est vrai. Alors, j'étais témoin une fois. Je connais une famille très pauvre, un, deux, trois comme ça. Mais c'était une dignité incroyable, toujours très bien habillée. Cravate, costume pour les hommes et tout. Les gens, ils croyaient que c'était très riche. Mais ils n'avaient rien. C'était vraiment raté pas correct. Et bien l'apparence et tout ça. Naron, Il fallait savoir qu'ils avaient. Naron, mais à l'époque, au Bédine, ils allaient et ils confiaient au rave de la ville, voilà, j'ai pas, mais je m'habille bien parce que je suis un homme d'une famille riche, je vais pas casser. Naron, et le rave, il acceptait. Et des fois, quand le rave, il soupçonnait, il faisait jurer. Il avait la paire de tefilin, jure. Tu as signé, jure maintenant. Jure sur un Sefer Torah. C'était comme ça. J'ai un problème avec ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Hein? J'ai un problème avec ce que vous nous avez dit. Alors attendez, rien que je finis la halakha. Maintenant, quand le mari il a perdu la raison, ou le mari il a voyagé, il n'est pas là, le Bédine n'a pas le droit de prendre cette somme de tzedaka. Ça, c'est d'avar acher. Vous avez compris? Le Bédine ne peut pas, il n'est pas là, ce monsieur. Quand il a perdu la raison, je dis ce qu'il a donné l'année dernière, je continue à prendre. Pourquoi il va changer? Alors le Bédine ne se prend pas la tête. Et quand il a voyagé, et il n'a pas laissé à sa femme l'argent,
C'est-à-dire que peut-être il est endetté. Alors le Beddin ne peut pas prendre. Le Beddin, il ne connaît pas toutes ses dettes. Peut-être des fois, il y a quelqu'un, il a une maison. D'accord, il a une maison. Mais cette fois-ci, il a décidé de s'investir, d'aller acheter de l'or. Il a acheté, il s'est fait avoir. Maintenant, il a des dettes de 2 millions, de 3 millions. Le Beddin, il ne peut pas. S'il n'est pas là, il ne peut pas venir et prendre un appartement à lui vendre. Il va venir, il va dire, je suis endetté jusqu'à ma tête. Qu'est-ce que vous avez pris? Quand il est devenu fou, il n'a rien dit. Mais quand il a fait un voyage sans dire à sa femme et à ses enfants, à l'époque, quand un homme il voyageait, il ne savait pas s'il allait rentrer à la maison vivant. Non, il ne savait pas. Il savait pas. Ma grand-mère, Zéronah Ibrahim, m'a raconté qu'au Maroc, quand son père il faisait un voyage, la mère, elle tremblait, elle avait des crampes dans le ventre. Et mon arrière-grand-père, qu'est-ce qu'il faisait? Quand il arrivait à sa destination, il disait à l'arabe qui l'a accompagné, j'ai oublié quelque chose qui appartient à ma femme, je t'en supplie, c'est très important pour elle, ramène-lui à la maison dès que tu rentres. Donc dès que l'arabe y ramenait, elle disait, ah, il est bien arrivé. Elle savait que c'était la preuve qu'il est arrivé vivant. S'il ne recevait pas ça, elle savait qu'il est mort, qu'il n'est pas arrivé. C'est qu'il n'a pas ramené, il a oublié de le ramener. Non, non, il disait tout de suite, ça veut dire, c'était leur siman. Oui, mais l'arabe, en retour, oui. il peut être immobilier. Alors, elle allait chez l'arabe, elle disait, dis-moi, mon mari, il n'a pas laissé quelque chose pour moi? Oui, tiens, il a laissé ça. Du côté de ma mère, le père de mon arrière-grand-père, Abraham Abisror, on ne l'a jamais vu. Il est parti, il n'est plus revenu, sa femme, elle est restée à Gouna. Elle avait 28 ans, avec 5 enfants en bas âge. Il n'est jamais revenu. Elle a vécu 90 ans. Elle était à Gouna jusqu'à la fin de sa vie. C'est arrivé souvent. Oui, ça arrivait. Non, mais l'homme qui est parti brutalement parce qu'il avait peur de l'ennemi ou je ne sais quoi. Donc, vous dites que le tribunal, il nourrit la femme. Et les enfants? Aïma. Non, s'il est parti subitement, il a dû se sauver, c'est autre chose. Ah. Alors là, je continue tout. Mais quand il a fait un voyage, il s'est préparé. Un homme, quand il se prépare, il voyage, il prévoit tout. Il dit à sa femme, tu vas te nourrir de ça, tu vas prendre ça. Un homme, il ne voyageait pas à l'époque. Prendre l'avion et il retourne ici après-demain. Il y a une préparation. Un homme, il va. Olech Lemdina Tayam, tu sais que ça veut dire Olech Lemdina Tayam, c'est. Il part. Il part pour 5, 6, 7 ans. C'est pas normal qu'il n'a pas écrit. Il fait presque un testament. 5 ans, pardon. Ah, bien sûr, c'était plus que ça. Ah, les voyages à l'époque, ça durait 3 mois. 4 mois des bateaux à voile. Tu sais quand tu rentres dans le bateau, tu ne sais pas quand tu arrives. Mais là, je trouve que la notion, elle est extraordinaire parce que l'obligation envers sa femme et envers les enfants. C'est pas la même. C'est pas la même. C'est pas la même. Non, c'est les enfants de plus de 6 ans. 6 ans. Mais les enfants de plus que 6 ans, il faut savoir que c'est de la tzedaka. On le force à donner la tzedaka. Mais comme c'est pas un minadine, on peut pas prendre. Non, s'il n'a pas. On ne sait pas s'il a. On ne sait pas. Peut-être qu'il est endetté, il n'a pas dit à sa femme. Alors le Bedzin, il ne peut pas prendre. C'est ça l'idée du tuteur. Quand le tuteur, qu'est-ce qu'il fait? Il protège l'intérêt de l'homme. On lui met un tuteur et le tuteur, il dit, désolé, vous ne pouvez pas prendre. Je ne sais pas. Ah, mais aujourd'hui, on pense complètement l'inverse. Non. Le Par tuteur, exemple. il protège plutôt celui qui est handicapé. Bah oui. Il a perdu la tête. Alors que là, c'est l'inverse. Pourquoi on ne protège pas l'autre? C'est pour ça qu'on n'a pas le droit. Même la femme, elle prend que de la nourriture. Si la femme, elle vient, elle dit, mon mari, il m'a acheté un Dior tous les 3 mois, par exemple. Un Dior. Dior, ça vaut 1000 shekels. Ils disent le Dayan, dans la Ketouba, le mari, il est censé à te nourrir, à t'habiller. Il n'est pas censé à te parfumer. Il n'est pas censé à te parfumer. Donc, on enlève toutes les choses de surplus. Qui dit là, Archit. Oh, s'habille avec des Ou Tzedaka. Les deux, non, les deux. C'est plus. Non, il y a un, il dit Archit, l'autre, il dit Tzedaka. Tzedaka, c'est l'apparence de la famille. Le Bedin, il ne regarde pas sur la. Il est obligé de défendre l'intérêt à 100%. Ah, donc il donne ou il ne donne pas? Hein? Il donne ou il donne Il donne pas. Alors, le Madiman dit Amar Tarchit, Kol Shiken Tzedaka. Celui qui dit de ne pas faire à la femme un bijou, de ne pas lui donner le parfum, a plus forte raison. Qu'on ne va pas commencer à toucher l'argent du mari.
et à distribuer la tzedaka avec. Mais celui qui dit tzedaka, il ne faut pas donner. Peut-être tarchit, oui. Pourquoi? Parce qu'elle ne va pas devenir dégoûtante parce que son mari n'est pas là. Si elle avait l'habitude, la pauvre dame, que quand elle sortait dehors, tout le monde tournait la tête, il y avait un bon parfum qui passait. Maintenant, il n'y a plus rien. Tu as humilié cette femme. Il faut lui donner. Ça, c'est la marloquette. Pourquoi? Même un homme, s'il n'est pas parti en dispute, un homme ne veut pas humilier sa femme. Sa femme, c'est son honneur. C'est son honneur. Alors, on continue. Maintenant, une autre halakha très intéressante. Mais la halakha n'est pas comme ça. Si, la halakha est comme ça. Si, on va dire- La halakha est comme ça, exactement comme ça. Ni tarchit. Tzedaka, la halakha est tzedaka. Ah, c'est-à-dire qu'il faut de la tzedaka et de tarchit. Non, la tzedaka, on donne pas, mais tarchit, on donne. Il y a aussi tzedaka en haut. les La amis. halakha dit que c'est clair que c'est tzedaka. D'abord, après, c'est tzedaka. Donc, tarchit, tu donnes. Tarchit, tu donnes. Maintenant, une autre halakha intéressante. Le mari est parti à l'étranger, il n'est pas là, et sa femme est morte. Quel enterrement on lui fait? Cher, pas cher. Dans les shivas, on va tous les jours au moulin de Doré ou on va à Shivolet à Sharon? Oui, il y a un standard. Il y a un standard. Qu'est-ce que le Bedini fait? Le Bedini, il est bloqué, le mari n'est pas là pour lui poser la question. Il demande où ils vont d'habitude. Qu'est-ce qu'il mange? Il va te dire, il mange, oui, mais pour nourrir 100 personnes, ça fait une différence de 2000 shekels sur la facture. Quoi, autre d'avoir? C'est de l'argent. L'argent qui n'est pas à toi, c'est un mur, c'est Kodesh Kodashim, c'est Ekdesh. C'est Betamidash, tu n'as pas le droit de toucher. Une prouta, tu n'as pas le droit, en plus. Mais on regarde le minag de la famille. Kémina, il n'y a pas, on ne sait pas. C'est pas. Les deux. On ne sait Bédine, pas. On alors, voit comment il se justement. comporte dans sa vie. Il a pas mais le à la maison, il se comporte dans sa mort. Il se À la comporte comme maison, ça il dans sa va vie. chez Moulin Doré, mais s'il doit recevoir 100 personnes, il va aller chez Moulin. Mais non, Exact. Naron. regarde les bar mitzvah, regarde les Non, mariages, ça regarde comment il a fait. Non, on ne sait pas. Naron. Peut-être c'est ça. Naron. Ou alors, on peut regarder. La Gemara, Il a offert beaucoup de cadeaux à sa femme durant qu'il était là. ça aussi, on peut, alors, il va y avoir des témoignages. L'attachement Le qu'il a, Bédine, il voudra savoir. Le Bédine, il va chercher à savoir son modèle de vie. Voilà. Il va savoir. Par exemple, si sa belle-mère, elle est morte avant et il y avait les shivas chez eux. Donc ça marche pas. Si, et il y avait les shivas chez eux. Il y avait les shivas chez eux. Ils se sont assis chez eux. Et ils ont vu que le mari a acheté. Ils savent que le mari, il est large. Et il donne. Alors, ils vont dire, bien sûr que pour sa femme, oui. Mais sinon, ils n'ont pas d'où savoir. La Gemara a dit sur Rabbeinu Akadosh, la Gemara a dit sur Rabbi Yehuda Anassi, l'Opaska, pour expliquer la grandeur de Rabbi, l'Opaska Hazeret. Hazeret Vetznon. Me'al Shulchano, lo bimot hachama velo bimot Hashem. Il y avait toujours le réfort chez lui et les radis, les petits radis. Réfort et radis. Ni quand il fait chaud, ni quand il fait froid. Alors le Maharsha, il explique, il dit oui. Il dit, Rabbeinu Akadosh, l'auteur de la Mishnah, il dit les hommes riches, il y a toujours dans leur table 30, 40, 50 personnes. Il dit dans les salles, pourquoi il y a plein de bouteilles de coca et du soda pour vous gaver. Tu bois 3 verres de coca, tu ne peux plus manger. Alors il dit l'intérêt de celui qui fait des grandes tables, c'est d'amener beaucoup de boissons comme ça pour amener peu de nourriture. Rabbeinu Akadosh, il était tellement généreux qu'il offrait aux gens des choses qui ouvrent l'appétit, comme le radis, comme le réfort. Et quand un homme il mange plus, en été ou en hiver? En hiver. Il y a fait méthode. En hiver, tu as envie de te chauffer, tu manges plus. En été, tu n'as pas l'appétit. Pour réveiller l'appétit, même dans Bimot Hama, il amenait les radis. Même en hiver, il amenait. Voilà, il amenait toujours pour ouvrir, pour que les gens ils mangent plus encore et plus. Il était tellement généreux. Alors, ça c'est une question. Qu'est-ce qu'on fait? Un homme, il est parti, Ben Dinatayam. Quel bar mitzvah tu fais à son fils? Quel? Son premier. Quel bar mitzvah tu lui fais? Tu lui fais un bar mitzvah de folie, tu fais un bar mitzvah simple, tu achètes que les tefilines, tu amènes des borakas à la synagogue. Qu'est-ce que tu fais? Question. Tout ça, le bedin, il doit rentrer dans les, comment on dit, dans les chaussures de cet homme. Il n'y a aucun moyen de savoir. Il faut savoir, l'homme, il est considéré, on ne sait même pas, presque comme mort. Donc on peut déduire que c'est interdit, il n'est pas conseillé de faire des crédits pour faire des fêtes. Parce qu'on veut donner un standard qui n'est pas la réalité. Ça c'est encore quelque chose. Ça c'est les rabbins de communauté.
Non, chez les Chassidou de Et Gour, par on exemple, rajoute sans arrêt. le rabbi de Gour, il a instauré chez Pression lui, sociale. Chassidou de Gour, pour une bar mitzvah, tu n'as pas le droit d'inviter plus que 50 personnes. Tu dis, j'ai une grande famille, ce n'est pas mes affaires. Ah bon? 50 personnes. Ah ouais, chez les- Un mariage, pas plus que 150 de chaque côté. Pas plus. Tu dis, mais j'ai beaucoup de frères. Ben, tu tries, tu dis que aux frères, tu dis aux enfants de ne pas venir. Et il y avait un chassid gourd, il n'y a pas longtemps, multimillionnaire. Il a fait une fête pour son fils. Bar mitzvah, il a invité, et un mariage, il a invité 1000 personnes. Quand il a amené l'invitation chez le rabbi de Gour, il a vu rien que le nom de la salle, il lui a dit, tu as de l'argent. Il a dit, ah, bon, Hachem, il dit, va t'acheter avec ton argent un autre ave. Tu transgresses la communauté, il a tout de suite mis dehors. Il lui a dit, tu donnes un mauvais exemple. Les autres, ils veulent t'imiter. Ils interdisent. Ils font, et pas que ça, il est descendu. Il a écrit un cahier. Il y a un cahier. Qu'est-ce que tu as le droit d'amener? Il te dit, tu as le droit qu'à mettre pas plus que 5 salades à table, pas plus que ça. Il dit tout le monde le même standard. Comme ça, demain, le pauvre, il n'a pas de problème. Et ils sont un groupe. Ils sont 15 000 chassids. Et c'est comme ça pour tout le monde. À Khorev, ma fille qui fait bientôt sa bonne mitzvah, dans Hachem, ils ont un standard. C'est pas un standard. Non, si, ils ont relativement un standard. De Gaulle, moi j'ai vu des perruques à des Moi, je sais ils font on doit prendre une synagogue, pas dans une salle. Regarde. Il faut Ouais, mais bon, c'est pas tout le maximum. monde qui écoute. Bon. Après, le Rav Lentiga, il permet pas. Après, il veut. Ça veut dire la participation de l'arabe, c'est vrai. Le Inyan, il est bon. Bien sûr qu'il est bon. Bien sûr qu'il est bon. À l'époque, au Maroc, tu sais, ils faisaient ça. Les rabbins, ils interdisaient aux femmes de sortir avec des beaux bijoux. Parce que quand les Arabes, ils voyaient ça, ils disaient, viens, on fait un programme sur le quartier. On va leur vider. On va les vider. Ils interdisaient de faire des fêtes, femmes de sortir avec de la broderie. Les femmes arabes, elles étaient avec des chiffons sur elles. Et la femme juive, elle sort brodée, etc. Ils interdisaient. Tout le monde faisait attention. À l'époque, oui, dans les communautés. Mais aujourd'hui, ça, c'est une des choses. C'est une des choses. Par exemple, ils font des takanotes. Ils te disent, ils font des takanotes. Le rabbi, il interdit aux parents de s'engager dans les milieux harédis. Vous savez, les gens, ils s'engagent pour les maisons pour les enfants. Eh bien, le rabbi de Gour, pour éviter les chantages et les problèmes, eh ben, il interdit, par exemple, il a 3000 chassids à Jérusalem, ben, il interdit aux parents d'acheter une maison aux enfants, même s'ils ont des moyens à Jérusalem. Non, il leur impose. Il leur dit pas plus que 100 000 shekels. Où vous allez habiter? Arad. C'est pour ça qu'Arad, aujourd'hui, elle est pleine de chassid et gour. Arad, c'est devenu la ville des chassidim à côté de Yom HaMelach. Pour baisser les prix. Pour ne pas que les parents. Demain, un père, il a 4 filles. Il a 4 filles. Le gars, il doit aller faire un hold-up pour aller. Dans le milieu orthodoxe. C'est affreux. Mon frère, hier, il était chez moi. Et il est venu me voir. Je lui passe le bonjour. Il m'a dit, le pauvre, il me dit, il a des filles à la maison. Il me dit, sa femme, elle est en train de pleurer toute la journée. Il me dit, je lui dis pourquoi. Il me dit, il n'a pas de parnassin. Il sait que ses filles ne vont pas être mariées. C'est terrible. Il m'a dit, tu sais, il m'a dit, tout le monde en dit, je lui ai dit, et vous restez tous dans le même folie, et il n'y a personne de vous qui est capable de prendre et de dire, on arrête cette histoire de c'est quoi ça? Mais d'où ça sort? À l'origine, qui c'est qui a dit une chose pareille? Si tu veux que le gosse il aille au collège, j'allais dire, le père de la fille a dit, je veux que tu prennes un collège-man. ils sont obligés, c'est comme ça. Oui. Donc il faut bien. Maintenant, pourquoi c'est pas le père de l'enfant, du garçon? Du garçon? Ouais, ils sont D'être moitié-moitié, pas forcément. Mon père, il avait 14 enfants. Il a 14 enfants, Baruch Hashem. Et il m'a dit toujours, moi, j'ai appris les maths. Il me dit, c'est plus facile pour chaque homme de se débrouiller lui que de s'occuper de 15, de s'occuper de 14. Que chacun, il se débrouille pour lui. On a la responsabilité de nos enfants. Combien? Le problème, c'est quand tu as 10 enfants. Mais quand tu as 10 enfants, tu sais, on dit qu'à Bnei Brak, quand on voit une ambulance de Shachal, tu sais, du cœur, on dit qui c'est qui s'est marié. Comme ça, ils disent à Bnei Brak, je t'assure. Ça veut dire que le père, il est tellement endetté, miskin, il a fait un arrêt cardiaque. Non, mais après, chacun a son niveau. Mais qu'est-ce que tu fais? On essaye de donner. Je veux donner ma rate, moi, si je peux la vendre pour mon fils. Oui. Mais maintenant, à quel point il y a des gens, ils sont endettés parce qu'il y a une pression.
Ils ont mis un Question niveau sociale. où chacun il a besoin de donner à son fils pour le marier minimum 200 000 shekels, 300 000. Ils te disent combien tu donnes? Combien tu donnes? 300 c'est rien aujourd'hui, 300 000 shekels. Voilà, surtout pour Ils te le- demandent un demi-million. Ils te disent, mon fils, il vaut. Ils te disent, comme s'ils vendaient une voiture ou une. Dans les parents, il y a Comment les rôles sont inversés, c'est incroyable. C'est bien sûr. Alors Ça a que tout tordu. normalement, c'est Après la Shoah, tout a changé. Après la Shoah, tout a changé. Parce qu'à La l'époque, Ktouba, elle est comment? les rescapés de la Shoah, n'avaient pas de famille. Moi, je connais plein de familles. Dans mon enfance, j'avais des amis ashkénazes qu'ils étaient jaloux quand ils venaient chez moi parce que je leur disais mon oncle. Ils disaient, moi, j'ai pas d'oncle. J'ai pas d'oncle. Ni de son père, ni de sa mère, ils ont un oncle. Rien. Parce que le père, c'est un rescapé. La mère, c'est une rescapée de la Shoah. Et moi, j'ai pas d'oncle. J'ai pas d'oncle. J'ai grandi dans une famille où il n'y a pas d'oncle. Ces gens, ils ont reçu des indemnisations de l'Allemagne. Ils n'avaient rien à faire à l'époque. Ils donnaient aux enfants. Donc, ça fait un haut standard. Celui-là, il reçoit la maison. Alors, moi aussi, je vais donner. Moi aussi, je vais rentrer. Et c'est rentré comme ça. Et c'est une maladie maintenant qui a attrapé le secteur Haredi, qui est un secteur normalement de Sanoa. Alors, les gens, ils font les comptes quand ils ont déjà les enfants. Ils commencent, de ce qu'ils n'ont pas, ils mettent de côté. Ils mangent jamais. Ma femme, quand on habitait à Kiryat Sefer, elle sortait l'après-midi, elle achetait des yaourts aux fruits, tu vois, pour donner aux enfants. Le voisin, elle a regardé, elle dit, tiens, tu veux, tiens. Elle dit, ah, moi, on n'achète jamais ça, non? C'est trop cher. Elle dit, tu ne donnes pas à ton fils un peu de. Ah non, nous, on garde pour les mariages. Ça veut dire l'enfant, il a 1 an, il met déjà. Pourquoi? Parce qu'ils savent. Parce que c'est un malheur, c'est un malheur, c'est un malheur. Pour le Shalom Bayit, vous imaginez une famille rarée, où il y a des nanas, des filles, pardon. Le mari va dire à sa femme, c'est ta pote, tu as fait que des filles. Il oublie que lui, il a participé à Naron, chez eux, quand ils ont des filles, c'est. Il sort de cette communauté, il va autre part. Ah, Naron. Mais maintenant, il y a de plus en plus. Il y a de plus en plus. Il y a de plus en plus qu'ils en ont marre du système. Ils veulent partir. Ils partent. Vous avez vu combien de Haredim sont venus de Bnei Brak à Ranana ces dernières années? Regardez la communauté de. Quoi, c'est moins cher, là? Non, c'est pas ça. C'est que les enfants peuvent aller faire des études s'ils veulent. Ils veulent. Si le fils il a décidé de mettre une kippa qui n'est pas tout à fait noire, ils veulent changer. Ils en ont marre de ce. Tu vois. Alors maintenant, la Gemara, regardez maintenant. Alors, Michel Achlik Dinataim ou Metaishto. Bedin Yordim Linchasav, les Kovrim Ota, les filles Kevodo. Le Bedin, ses paramètres, c'est quoi? C'est son kavod de ce monsieur. À lui ou à elle? À lui. Si ce monsieur, quand il va à la synagogue, il s'assoit toujours dans la partie où il y a des gens importants. Où il y a des gens, ça veut dire, il voit les gens du milieu. Quel milieu il fréquente? Si son milieu auquel lui il fréquentait, il est de haut niveau, eh ben, ils feront d'après ce que ces gens ils font pour leurs femmes. Kvodo, pas Kvoda, même si elle vient d'une famille très simple, eh ben, ils vont faire le fille Kvodo. C'est ce qu'il dit. Le fille Kvodo, quel est le fille Kvoda? Moi, il dit, Emma, af le fille Kvodo. C'est sûr qu'elle a besoin d'un kavod minimum de sa femme. Alors le Hidouche, il vient de te dire, même d'après son kavod à lui, qu'il est supérieur à son kavod. Pourquoi tu dis les filles Kvodo? S'il est plus bas, voilà, c'est Kvoda minimum. Kvoda, c'est toujours le minimum. D'où elle est arrivée, c'est le minimum. Ouais. Maintenant, tu aurais dû dire, alors c'est pour ça que la Gemara a dit, tu aurais dû dire, af le fille Kvodo. Pourquoi tu dis les filles Kvodo? Même d'après son kavod à lui. Alors la Gemara a dit, il faut dire af le fille Kvodo. יפה מאוד, עולה עמו, ואינה יורדת עמו ואפילו לאחר מיתה. C'est pas que dans la vie, même dans l'histoire de la mort, comme on l'avait mentionné déjà avant. Amar Rav Matna. Haomer, im meta, lo tikberu aminechasav. Un mari méchant, il a dit que si sa femme elle meurt, elle n'a pas envie. Elle n'a pas envie de l'enterrer. Pourquoi? Parce qu'il dit que si lui va mourir, lui il considère qu'il va mourir avant elle, il dit je vais laisser beaucoup d'argent dans la Ktouba. Je n'ai pas envie que ça vienne sur le compte des enfants. Chômé, non. Hein? On n'enterre pas. Non. Lui il est malade. Il est malade. Il va mourir. Et il dit au rabbin qui vient, il dit voilà, je sais qu'elle va prendre beaucoup d'argent. Ne laissez, j'ai pas envie qu'elles soient enterrées de mon argent.
si c'est de sa vie, et lui, il va partir avant elle, Shomim lo. Oui, il a le droit, c'est un tnaï. Alors, le Gemara a dit, Maïshna. Pourquoi Maïshna, qui a marre de nafle nirse kameyat, mais il dit, pourquoi il a dit de ne pas payer? Alors, parce que son argent, il tombe aux orphelins, que eux, ils ne sont pas les héritiers de la veuve, parce que des fois, la veuve qui est morte, ça peut être sa deuxième femme. Donc, ses héritiers à lui, de la première, il n'a pas envie qu'ils payent la deuxième. Il dit, la sac tout pas. Pourquoi les faire payer à eux? Ouais, mais Khila, mais de toute façon, c'est pas elle, cet argent. Pourquoi? Elle a de l'argent qui est Nechassav. Non, qui est Nechassav. Ketouba, pardon. Tout bas, c'est ce qu'il a dit. C'est justement ça la C'est question. quoi qui fait marloquette? Je comprends pas le lien de la marloquette. Le De toute monsieur fait un façon, testament. Il dit au Rav que là, je sens que je vais partir. Je te demande De ne pas donner l'argent. à la femme quand elle va mourir de ses biens. Il veut que son argent, il part à 100% chez ses. mais de toute façon, c'est ça. Oui. Mais l'enterrement, il est hayab. Non, il sait que sa femme, elle ne va pas se marier après lui. Il est hayab avec Non, moi. non, la Ketouba, qu'est-ce qu'elle dit la Ketouba à l'époque, la Ketouba de l'époque? La Ketouba de l'époque, elle dit à la femme que tant qu'elle n'est pas mariée, elle garde le nom de son mari et elle est nourrie De quoi? de son mari, Des Nechassav du des mari? Nechassim du mari. Ah, d'accord, ok. Alors, dans ce cas, comme il sait que c'est comme ça, il dit, j'ai pas envie de faire perdre l'argent, il amène en lui Les des enfants, héritiers. ouais. Même à l'époque, le Bédine faisait très attention parce que quand un homme il meurt, qu'est-ce qui se passe? Point de vue argent. Ses enfants, ils deviennent héritiers, mais des Horaïta, n'est-ce pas? La femme, c'est une condition. Elle n'est pas héritière. C'est-à-dire que celui qui va la gérer depuis aujourd'hui, c'est les gosses. Ouais. Au Bédine, c'est un autre statut. Ouais. Elle ne peut pas faire ce qu'elle veut. Un homme, il s'est marié. Yaakov Avinu, il est marié avec Rachel. Ensuite, il s'est marié avec Léa. D'accord? Il a deux femmes. Rachel, elle est morte. Il s'est marié avec Léa. Il y a les enfants de Rachel. Dès qu'il est mort, lui, ils ont hérité l'argent. Mais non, parce qu'elle, elle est mariée d'après la loi. Alors, elle va dire, ben, tous ces biens, ils restent chez moi. Et moi, je fais ce que je veux. Et moi, je vais le claquer. Et moi, je vais aller m'amuser. Et moi, je vais aller... C'est pas ce qu'on dit là. Non, dans la halakha, oui, c'est ça. Alors, lui, qu'est-ce qu'il a envie? Il a envie de protéger. Il a envie de protéger son argent, protéger l'argent de ses enfants du premier mariage. Et il dit, ne l'enterrez même pas avec cet argent. Elle a reçu une ktouba. Hayab avec Burata, oui ou non? Non, Hayabik Bourata, quand lui, il est vivant, elle est morte dans sa vie. Et alors? Là, Elle est morte. elle va mourir après lui. Elle, Il n'y a pas une takana. elle va mourir On après prend lui. l'argent de la Ketouba et on enterre avec. Alors, il a fait Non, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il Il dit. n'y avait pas de question. C'est ce qu'il dit. Mais la question, Si elle a des la enfants, question, elle, du premier mari. Si elle n'a pas, elle n'a pas. mais la question, c'est que là, le Bedi ne peut pas forcer ce tenaille-là que les enfants Alors, prennent sa responsabilité à lui qu'il avait de son vivant. Hein? Lui, il a une responsabilité vis-à-vis de son vivant de donner l'usufruit de ses Quel nécessités. usufruit? Il a de l'argent, il a Non, des lui, il doit la nourrir. Lui, il doit la nourrir. D'accord. Point à la ligne. Alors, attendez. D'où il nourrit? De sa ktouba à elle? Non, c'est Non, de son argent. Alors maintenant, on Son transfère argent. la responsabilité aux enfants parce que lui, il est mort. Non, mais pas de l'enterrer. Qui c'est qui a dit de l'enterrer? Mais C'est ce qu'il te dit. Il te dit l'enterrement, c'est la ktouba. Non. La Ketouba Hayab avec Burata, je sais pas. Non. Hayabik Bourata, quand lui, il est marié avec elle. Mais quand lui, il bénéficie plus rien du tout d'elle, il n'est plus là. Pourquoi il va prendre son argent? Alors la Gemara a dit oui, ça c'est admis. Si. Alors la Gemara a dit ça c'est Pshita qui peut faire ce tnaï. C'est simple. Oui, il peut. Il dit elle prend dans la Ketouba $1 demi-million. Pourquoi il va lui payer sa tombe? Mais c'est sa responsabilité à lui. Quelle responsabilité? Bah, c'est sa responsabilité s'il Mais était vivant. justement, mais parce que quand elle est morte dans sa vie, lui, il a gagné l'argent de sa Ketouba. Parce qu'il n'a pas besoin de lui rembourser. Alors il enterre. C'est ce qu'on a dit. On a dit Ketoubata, Tumurat Kvourata. C'est ça. Donc là, le problème. Donc, le Il y a un problème- intérêt, c'est un commerce. Donc, Ça veut dire du moment où lui, il ne donne pas. Alors on lui dit, ok, tu as gagné une Ketouba. Tu aurais payé une Ketouba. Enterre-la avec la Ketouba. Exact. Alors, je pose une autre question. T'as compris déjà l'idée? J'ai compris. Maintenant, si la femme, elle est vivante, est-ce qu'il peut parle faire de un la naïf? vie dans la Attends. Il fait un naïf, je meurs, je ne veux pas qu'elle touche l'argent de mes néchassim qui vont être gérés par mes enfants. Est-ce qu'il peut annuler ça? Obligé. Non, mais la Ketouba, elle est obligée de passer par elle. Elle va toucher la Je parle pas de la Ketouba. Ketouba, je parle pas de la quoi? Ketouba. La Ketouba, ça va à elle. Il y a deux choses. La Ketouba, Non, La Ketouba. non, tu mélanges. Je t'explique. Elle est rien que la Ketouba. Elle hérite pas. J'explique. Non, il est hayab. La braïta, les les maisonnotes, oui, t'es yatva. Si elle est assise, d'après la Ketouba, d'après les conditions, Ouais.
Si c'est écrit dans la Ktuba, Tehe Yatva Beveti, Venizonet Minirsi, oui. Sinon, non. Et il peut annuler ça? Ça, Non, oui. ça, il peut pas Ça, il l'annuler. peut. Il peut pas annuler. Il peut. Il peut. Avant de Comment mourir? après lui meurt. Non, il peut, parce que si ce n'est pas écrit dans la Ktuba. Alors 12 mois, que 12 mois. Non, même après, il était 12 mois. 12 mois, la Gemara, elle dit 12 mois. 12 mois et après. Les dents qui a le deuil. Après, elle se marie. Elle a sa Ktuba. Elle récupère son argent. Elle récupère son argent, elle va s'acheter son petit appart avec. En fait, c'est le contenu de la Ketouba. L'idée, l'engagement du mari à enterrer sa femme, c'est parce que Chachamim lui ont dit tu as gagné la Ktuba. Tu n'étais pas censé la rembourser. Donc, Bevada, tu as gagné bien Le problème, plus. je suppose que quand l'enterrement est plus cher que la Ktuba. Il n'y a pas l'enterrement plus cher que la Ktuba. Donc, il n'y a pas de problème. Oui, donc il n'y a pas de problème. C'est pour ça que normalement, c'est. Maintenant, Donc, c'est pas rien quand on estime mais la valeur de la Ketouba qu'on met. non, C'est fondamental. Jusqu'à ce que la On mort va c'est un minhag comme ça. Naron, jusqu'à Naron. Maintenant, la Gemara, elle parle, la Gemara, elle dit, un monsieur avare, lui, il a dit à ses enfants, ne vous occupez pas de moi. Moi, je veux que vous preniez tout votre argent. Je vous donne l'argent à condition que vous ne m'enterrez pas. Vous ne m'enterrez pas. Il dit, le public qui va me voir, il sera obligé de m'enterrer gratuitement. Ah, c'est un gros malin celui-là. Alors, la Gemara, elle dit, mais non, ce monsieur, non, il a écrit à ses enfants. Non, il a dit, moi, j'ai donné toute ma vie à la communauté, j'ai payé des taxes, des impôts communautaires. C'est normal. Et bien maintenant, c'est que c'est la communauté qui m'enterre. Vous prenez votre argent pour vous. Il a distribué l'argent de son vivant et il a dit à ses enfants, vous payez pas. Et maintenant, la Gemara a dit, il est mort, il n'y a plus Wallo, il n'y a pas un rond. La Gemara a dit, le Bédine, il vient, il dit, quoi? Tu veux pas tomber sur tes enfants, mais tu veux tomber sur la caisse publique? Vous allez payer. Yordim Minrasa. C'est l'histoire des motos. Des fois, c'est notre faute. Il change la communauté comme ça. C'est l'obligation de ses parents. Et pour vous avez dit, C'est plus tu charges la communauté. Tu charges la communauté. On va laisser dehors. Donc, il faut mettre des règles. Un jour, quand j'étais chez le Rav Amar, Elle est belle. il y avait une femme à Bnei Brak. La pauvre, son fils, il s'est suicidé. Son fils, il s'est suicidé. Ils l'ont trouvé pendu sur une corde. Et à Bnei Brak, ils ont dit, le rabbin, il a enterré, ça s'est passé. La mère était tellement choquée et tout ça. Ils l'ont pris, ils l'ont enterré en dehors de la. Ils ont mis une barrière dans l'endroit où il y a les suicidaires. Non, Bnei Brak, c'est une société, vous savez, tout se sait, il y a des groupes et des trucs. Maintenant, dès que tout le monde rentre au cimetière, ça se sait. Vous savez où il a été enterré? Il a été enterré en dehors de la barrière. La pauvre mère, elle est venue chez le Rav Amar. Elle était très maligne. Elle lui a demandé d'écrire, d'abord de dire que l'enfant, ça ne s'appelle pas un suicide parce qu'il prenait des cachets. Il n'était pas conscient. C'est pas un suicidaire. Il n'avait pas de date. Il était sous effet. Il prenait du Typerlex au plus haut niveau. Et il a écrit le psaque qui ne s'appelle pas un suicidaire. Qu'est-ce qu'elle a fait après? Elle est partie, papier grand main d'Israël. Elle s'est retournée vers la Chevra Kadisha. Vous devez me le prendre et me le mettre au milieu avec tout le monde. Mon fils n'est pas un suicidaire. Maintenant, la mère, ça lui a touché sa santé. Le Bedin à Bnei Brak, ils ont dit pour nous, il est suicidaire. Elle est venue, chez Rav, maintenant, il n'a pas de moyens. Elle a dit, Rav, il a dit, vous savez quoi? On va le rapatrier au monde des Oliviers. C'est Shvar, même pour lui. De Bnei Brak, il monte à Jérusalem. Il dit, maintenant, j'ai pas d'argent, la tzedaka. Le Gabay de la tzedaka, il dit, est-ce qu'il y a lieu à une tzedaka pour un mort? C'est une vraie question. Le Rav Amar, il a dit que comme pour la mère, elle a arrêté de manger, elle est devenue comme une squelette, elle s'était sa santé. Elle mettait, le matin, je venais au Elle était en bureau, danger. elle avait un matelas, elle dormait, oui, comme ça. La pauvre dame. Alors il a dit pour sa sakana à elle, on a ramassé 100 000 shekels, on l'a rapatrié. À peu près. Ouais, elle ne voulait pas n'importe où, dans le monde des Oliviers.
Il voulait qu'il soit à côté des tzadikim. Il a dit il a tellement souffert dans sa vie. Parce que les Arabes, Et il a trouvé son dernier repos à Harazetim. À Harazetim. Mais pour vous expliquer que ces histoires de Kvarim, c'est pas si évident que ça. C'est pas si évident. Quel niveau tu payes, qu'est-ce que tu payes pas. Dans la Gemara, vous voyez que c'est des choses sensibles, c'est pas des Je choses. pose la question, quelqu'un. Dans l'amour, on n'est pas égaux. c'est très sensible. Un père qui a laissé beaucoup d'argent. Les enfants, ils font un shiva où tu rentres, il y a des dates et de l'eau. Tu dis aux enfants, il vous a laissé à chacun 1 million de dollars. Pourquoi vous ne mettez pas. Le père, il a écrit. Une fois, on avait un din Torah. Regardez, une histoire de fou. Un gars en France. Il a laissé, je me rappelle des détails, 30 millions d'euros. 30 millions d'euros net pour les enfants. 4 enfants, 30 millions. Maintenant, le gars, il a connu un rave à Jérusalem, à Beit Dagan, un rave francophone, et il lui a promis qu'il allait lui construire sa yeshiva, son immeuble, son building. Le père, il a estimé à l'époque que le building, il coûtait 3 millions de dollars. Il a dit, c'est les maasrot de 30 millions. Donc, il a écrit à ses enfants. Je vous demande, dans le testament, il a dit, voilà, vous avez 30 millions de dollars qui vont se partager. Chacun, il va prendre 8,5 ou, je sais pas moi, 9 millions de dollars. Je ne sais pas le compte. Non, 4 enfants. 4 enfants. 4 enfants. Presque 8 8 millions de dollars pour chacun. 7,5. Ouais. Chacun, il prend cette somme. Et je vous demande, faites-moi un achat. Je veux que vous lui construisez son. Et il a montré au Rav, voilà, tu es couvert. C'est-à-dire, il a dit au Rav, ma parole, tu l'as. Voilà, je l'ai écrit. Ok. Il meurt, prend les shivas. Il vient. Finissent les shivas, le gars, il vient. Il y a 2 des enfants qui disent, bien sûr, si notre papa, c'était sa dernière volonté, mais à condition qu'on fait tous ensemble. Et il y a 2 qui disent, notre papa, il ne lui a pas donné 3 millions dans l'héritage, il nous a demandé de le faire. Ben nous, on n'a pas envie. C'est une demande. Si je veux, non, je suis obligé. Je suis héritier. Si le père, il avait donné de son vivant les 3 millions de dollars et il dit, vous prenez que 27 et vous partagez entre vous, c'est autre chose. Mais le père, il a dit, je vous donne. Il a dit. Et il faut que vous faites ça. Nous, on n'a pas envie de faire ce que mon père. C'est pas un Non, tnaï. vous faites un achat. Vous faites. Il ne veut pas faire l'achat. Ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient rien savoir. Et maintenant, les Ah, 2 autres, ils ont dit, ben, nous, on ne donne pas si nos frères ne donnent pas. Maintenant, je te demande. Je vous demande. Lui, il a attaqué. Il les a attaqués, les 4 frères. Il est amené au tribunal et n'ont rien pu faire. Et les gars, tu crois qu'ils ont de l'archouma? Tu lui dis, mais ton père, il a écrit. Il a écrit. Et alors? Il dit, combien de fois mon père il m'a dit de faire des choses dans ma vie que je n'ai pas fait? Pas envie de faire. Oui. J'ai pas envie de faire. Pas envie. Moi, c'est moi qui va gérer mes marasrot. C'est pas mon père qui va me dire à qui je donne, comment je donne. C'est vrai, imagine le gars, il est dans une yeshiva depuis 15 ans, chez un rave, etc., ou 20 ans. Je sais pas Et pourquoi. maintenant, il va pas donner à son rave, Il voulait va pas. donner à un rave qu'il ne connaît même pas. Il voulait pas. C'est la volonté de son père. C'était la volonté du Il a père. donné l'argent. C'est le père qui lui a donné l'argent. Je sais pas, Parce peut-être que et peut-être que le père il s'est fait attraper par le rab aussi. Peut-être que les enfants ils savaient quelque chose. On sait pas. Mais en tous les cas, c'était ça Non, le la donné. volonté